y a moins d'un an, les échangeurs de Césarée et de la Hume n'étaient pas encore en travaux. À Césarée, les cabanes trônaient encore au milieu du rond-point et à la Hume, les drapeaux flottaient. Mais depuis le 6 janvier, tout s'est accéléré. Il a fallu préparer les ronds-points aux futurs travaux avec un balisage dédié et créer des voies provisoires de circulation. C'est le seul moyen pour la population de continuer à emprunter la voie rapide sans la condamner entièrement jusqu'à la fin des travaux. Sur l'échangeur de la Hume, les circulations actuelles n'ont pas été modifiées. La 660 est toujours continue et la RD 652 est sur la voirie actuelle. Seule la forme du rond-point a évolué. De giratoire, il est devenu ovale. Retour sur le terrain pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. On se trouve ici donc dans l'emprise du futur giratoire provisoire. Donc en fait on voit les deux voies qui permettront de tourner autour de la pile centrale et qui permettra de libérer des zones travaux côté sud et côté nord pour faire les remblais d'accès sur l'ouvrage. En appui sur les extrémités, on a des culées composées d'une semelle, d'un chevêtre et après de tous les systèmes de bossage, c'est là où vont appuyer vraiment le tablier. Une pile centrale qui se situera donc entre les deux sens de circulation de la 660. Et côté sud, pareil qu'au nord, une culée composée d'une semelle et d'un chevêtre qui sera bientôt bétonné. Les travaux qui sont en cours et qui vont se continuer pendant encore plusieurs mois, c'est la réalisation des remblais qui vont permettre d'accéder au futur pont et les remblais de terre qui vont conduire la route en fait sur le pont. Et pour se rendre compte de l'étendue de ces travaux, de leur caractère gigantesque, il suffit de prendre un peu de hauteur. Là, nous sommes à la Hume, et le rond-point d'hier n'a plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. À terme, le pont sera mis en service donc avec la circulation nord-sud qui passera au-dessus et on aura encore des phases de travaux pour refaire la 660, du giratoire provisoire existant à une vraie autoroute. Mais en attendant, prenez place à bord de notre véhicule. Direction le rond-point de l'hôpital, puis la bretelle d'accès. À droite, vous allez directement sur Bordeaux, avec un arrêt possible au Tech. À gauche, à la Hume ou à Arcachon. Et toute la difficulté pour nous, c'est d'arriver à construire ces nouvelles routes sans gêner ou en gênant le moins possible la circulation actuelle, ce qui fait que vous avez des fois l'impression des petits bouts de route qui sont isolés. C'est parce qu'on a pu le faire à cet endroit-là et on viendra le raccorder un peu plus tard. À proximité de Césarée, là aussi le changement est visible. Nous sommes dans l'emprise du futur giratoire. Donc le giratoire qui a été en moitié réalisé là où passent les voitures actuellement et l'autre moitié que l'on voit en cailloux clairs ici. Donc ce giratoire permettra de connecter les bretelles autoroutières, le barreau pour franchir l'ouvrage et la connexion via le nord et la voirie existante. Et ce matin-là, sous la future route d'accès au pont, les équipes mettaient en place la fibre. Et pour les hommes en charge de ce travail, ils me l'ont assuré, pas besoin de salle de sport. Et la visite du chantier côté Césarée se poursuit. Ici on est sur la culée nord, le pont sera sur 3 appuis, une pile au milieu et 2 culées de chaque abord. Et là ça veut dire qu'on est à combien du sol? Ici la chaussée sera à plus de 6 mètres par rapport au sol existant. Et pour atteindre ces 6 mètres de haut, pas d'autre solution que de créer des remblais. C'est que du sable. Le sable est un très bon matériau de construction et donc on s'assure que le sol support est exempt de terre végétale, de parties imperméabilisées. C'est à peu près 10 000 m3. Et ce sable, les équipes de NGE Guintoli ne l'ont pas pris n'importe où. Il provient de la création du bassin de régulation sur la crasse de Cantarane. De part et d'autre de la construction des nouveaux ouvrages, des bassins d'assainissement voient le jour. Ils serviront à récupérer les eaux pluviales.
temps que l'on réalise ces routes nouvelles, on récupère l'eau de ces bretelles et de l'autoroute, on va la stocker dans ces bassins d'assainissement, la traiter et ensuite la rejeter dans le milieu naturel. C'est des choses qui n'existaient pas partout. Là, on profite de ces travaux pour réaliser ces bassins. Il y a une législation depuis les années 90 qui s'est construite sur ce traitement des eaux de pluie qui passent sur la route, qu'on appelle la loi sur l'eau, avec l'obligation pour tous les constructeurs de route, l'État comme tous les autres, de récupérer l'eau de pluie qui tombe sur la route, de la stocker et de la traiter. Ça sert à la fois à éviter les risques d'inondation qu'on connaît d'ailleurs sur ce secteur du bassin, et ensuite de traiter l'eau avant de la rejeter en milieu naturel, parce que l'eau qui tombe sur la route, elle emporte de la poussière, des pneus, des carburants qui ont été brûlés. Donc cette eau n'est pas propre et elle a besoin d'être traitée avant d'être rejetée dans le milieu naturel. Autre enjeu environnemental, la place laissée à la mobilité douce. Lors des études préparatoires, les cyclistes n'ont bien sûr pas été oubliés. Sur la partie ouest du Remblai a été réalisé un mur de soutènement qui permet en fait de conserver une bande de 3 mètres, 3,50 mètres en pied, et qui sera le futur cheminement cycle et piéton en berge du ruisseau du Bourg. La continuité cyclable sera rétablie à la fin du chantier, oui. Un chantier qui est encore loin d'être terminé. Il faudra attendre le printemps prochain pour matérialiser les échangeurs. Aujourd'hui, les maçons préparent le coulage du béton de la pile centrale de Césarée. En mars-avril, si le Covid épargne les hommes, la pose des tabliers qui constitueront les ponts des futurs échangeurs devrait avoir lieu. La mise en service est prévue pour cet été.